Ambiance lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ombres. Installe-toi, ami du jeudi soir. Ce spectacle est pour toi. Les rythmes lourds des tambours lourds de l'automne agressent mon cœur d'une lourdeur démone. Ami du jeudi soir, te souviens des jours anciens. Et se met alors à battre ton cœur. Ils sont là, ami du jeudi soir, prépare-toi bien. Les crocs acérés, prêts à mordre goulûment nos auditeurs, nos agitateurs, acteurs par l'entremise du professeur de cette heure où les amplificateurs sont de rigueur, seront ambassadeurs de leur son ravageur et se feront aguicheurs pour t'en faire l'adorateur. Prends garde, ami du jeudi soir, car ces praticiens de la claque dans la gueule éparpilleuse façon puzzle de 5000 pièces savent prendre des gants de fer pour que te réciter la grand-messe. Nuançant parfois aussi avec une base d'armes féodale afin que s'étale tes dents de lait pour que poussent celles de métal. Te voilà prêt, ami du jeudi soir, ils entrent les gaillards. Respire, prends un air noir et imprègne-toi des instincts barbares. Ce soir, je te le dis, mon ami, sera un fracassant jeudi. Celui où t'emportera la bourrasque dévastatrice d'Absurdity. Absurdity, bonsoir. Salut à toi, Ricardo. Salut à tous, ça va? Ça va bien, ça va bien. Et du côté Absurdity, comment ça va? Écoute, nickel, hein, à fond les ballons, sortie d'album, concert, voilà, répète, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ok, tout tourne en 2014 pour Absurdity, mais dis-moi, c'est pas la première année où on parle du groupe. Ça remonte à quand? C'est quoi cette histoire? Depuis quand de temps on est absurde du côté de Strasbourg? Alors l'histoire a commencé en 2007 avec un EP qui s'appelait Urban Strife. Voilà, la formation était tout autre. Y a pas grand monde qui est resté en place, hormis Riquet, le gratteux. Donc du coup, il y a eu des changements de chanteurs, de guitaristes, de batteurs, voilà, au niveau du sample, tout ça. Et maintenant, on est une formation de 5 personnes avec, voilà, 2 guitares, un bassiste, un batteur, moi au chant, et voilà, et du sample derrière, quoi. Et justement, c'est pas la première fois, on va pas faire semblant de le cacher, même s'il y a plus d'archives sur le site, mais quand même, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Même toi et puis nous. Et à l'époque, il me semble que Ricardo n'était pas le chanteur d'Absurdity, c'était à l'époque de Devolution en 2011. Et donc là, je te retrouve chanteur et chanteur électro. C'est marqué vocals en électro. Donc, il y a une évolution dans le groupe qui se fait. On va pas rentrer dans les détails encore, ça on en parlera peut-être tout à l'heure quand on développera sur l'album. Mais on voit qu'il y a beaucoup de changements dans le line-up. Il y a même des postes qui sont considérés comme importants, donner la personnalité à un groupe. Est-ce que le groupe change avec ça, ou est-ce qu'il y a une identité Absurdity qui est restée depuis 2007 jusqu'à 2014? Bah disons que sur le fondement, on fait toujours du métal, on a toujours fait du métal, toujours du moshing metal, du métal où on bouge la tête avec du death, donc voilà, avec des parties speed. Mais disons qu'au fur et à mesure des années, on a un peu, enfin disons qu'on a continué à perfectionner notre musique pour justement proposer un truc qui nous est propre, où on maîtrise bien nos instruments, on maîtrise bien notre style, on sait à peu près là où on veut aller. Et voilà, disons que maintenant, là où on a vraiment eu pas mal de progrès, c'est pour le live, quoi. Les gens à chaque fois qu'on passe quelque part, disons que les retours sont les mêmes. C'est ouais, ça tabasse, c'est un rouleau compresseur, voilà, c'est le rouleau compresseur Absurdity, quoi. Et ça, c'est une chose qui est venue parce que le groupe a évolué de façon assez logique, assez cohérente, même constante. On dirait d'abord un EP, un deuxième EP, un album en 2011. Après, on a 3 ans, je pense, de maturité entre Devolution et Indestructible, qu'on va entendre ce soir. Merci. Ouais. C'est une évolution qui s'est fait naturellement, c'est un petit peu d'hasard, ou c'est vraiment la volonté de travailler de façon sérieuse et cohérente avec un but derrière? Bah, disons que pour les premiers EP, on était encore en train de chercher au niveau du style, au niveau de la formation. Voilà, il y a eu, disons que c'était pas vraiment solide. Là où on a vraiment fait le point, c'était sur Devolution. On s'est dit bon voilà, maintenant on en finit avec les EP. On veut vraiment sortir un son. Alors du coup on a mis le paquet sur le studio.
sur les compos, on s'est bien fixé sur voilà, qu'est-ce qu'on voulait traduire au niveau du concept de l'album, d'évolution, quoi, voilà. Et voilà, du coup, on a sorti d'évolution en 2011. Et on était super fiers. Apparemment, il y a eu pas mal de bons retours qui ont fait qu'on est là actuellement. Et donc, après la sortie d'évolution, on a vraiment tourné un max. C'était vraiment notre ambition. C'était faire un maximum de dates, parcourir la France, l'Europe. On a fait une tournée européenne. On a fait à peu près tous les festivals, Hellfest, Motocultor, le M-Fest, tout ça. Oui, bah justement, donc sans te couper, excuse-moi, mais on a donc les EP et puis tout ce qu'il y avait avant qui amène le groupe, d'évolution qui vient un petit peu fixer le groupe et le faire connaître, c'est vrai. Et alors, c'est un peu vicieux comme question, mais qu'est-ce que maintenant Absurdity attend d'un album comme Nostalgiable ? Comme ce numéro 2 finalement, c'est toujours l'album piège, un peu l'album qu'on attend et qu'on craint. La transformation, ouais, c'est la fameuse transformation. Bah, c'est un enjeu de taille parce que quand on en sort un premier album qui marche plutôt bien, eh ben, on se dit, voilà, on commence à avoir quelques personnes qui nous suivent. Donc c'était le fait de garder notre esprit et de mettre bouchée double, voire triple, pour proposer une musique qui nous est propre, avec ce qu'on sait faire encore en mieux, quoi. Donc visiblement ça a l'air d'être assez réussi, puisqu'on chacun dans le groupe c'est outrepassé, moi y compris, surtout moi, enfin, et donc voilà, l'ambition c'est de casser la baraque et puis de passer à un niveau au-dessus, quoi. Donc là on est passé du stade national, on va essayer d'encore pousser les limites de là où on ne connaît pas encore, on va venir partout en France pour défoncer la baraque et faire en sorte de prêcher la bonne parole, quoi. Tu n'échapperas pas à Mythes d'Histoire, où tu sois en France ou même ailleurs. Ils te retrouveront, ils te trouveront, ils t'assommeront. Ouais. Oui, alors justement, tu parlais d'évolution en soi. Est-ce que maintenant, il n'y a pas tellement de recul, mais un petit peu quand même, est-ce que chacun des membres du groupe est fier de cet album, sans comparer forcément au précédent, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'est Absurdity aujourd'hui? Bah, disons qu'on est assez perfectionniste dans le groupe, mais voilà, on va toujours trouver le petit détail qui fait qu'on peut pousser mieux, mais on va dire que sur 95% de la galette, on est très très satisfait de l'album, quoi. Donc on a pris la recette qu'on connaissait déjà bien avec le Superstar Studio. On avait déjà une idée de ce qu'on voulait avant d'arriver en stud, quoi. Et du coup, on a vraiment bossé pour arriver là où on voulait, quoi. Au niveau du son des grattes, le son de la batterie, le travail au niveau des voix, pousser encore un cran au-dessus le travail au niveau des samples, et même le visu global, le concept de l'album, le packaging, on est d'avis pour dire qu'on est quand même super satisfait de cette nouvelle galette, quoi. Je pense que il y aura de quoi faire, quoi. Alors vous en êtes très satisfait, ça je l'entends très bien. Maintenant, une petite question, c'est imagine le type qui vient nous écouter, tu es fan de Gojira, tu as trippé sur le morceau qu'on vient de passer. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en 2-3 mots pour que lui il se jette sur Absurdity et au moins écoute? Disons que il y avait déjà eu des traces de passage ambiant dans ce qu'on faisait, justement. On était à mi-chemin entre du death, du hardcore, avec tout ce qui était nappage électro. Et la nouveauté qu'il va y avoir dans Indestructible, c'est vrai que quand tu cites Gojira, c'est les fameuses voix, les voix criées, très comme un hymne, quoi. Et disons que c'est vrai qu'on a pour notre nouvel album quelques passages qui pourraient sonner comme du Gojira, quoi.
Force Infected pour essayer de contaminer tous ces auditeurs rock en folie qui n'ont pas encore le virus Absurdity. Je vous promets, à midi jeudi soir, ce sera le cas avant 24h ce soir. Ricardo, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah écoute, ouais, je suis en bonne compagnie, voilà, avec vous là, ça se passe très bien. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on parle un petit peu de musique? Tiens, on a beaucoup parlé de cet album juste avant, et je t'ai surpris à me parler un petit peu comme si tu étais extérieur, à me parler technique, à me parler prise de son, à me parler... on a peu parlé finalement intime, de composition, recherche artistique. Et parler un petit peu de ça, d'abord en parlant un petit peu d'influence, parce qu'on n'échappe pas à ces influences. Je ne sais plus qui disait qu'un artiste n'est rien sans son passé, et finalement pas grand chose sans son futur, sans ses successeurs. On va pas encore parler de vos successeurs, promis ça viendra, mais peut-être pas encore cette année. Mais en tout cas vos prédécesseurs, un petit peu de tout cet univers métal qui s'est développé depuis les années 70-80 jusqu'à 2014. Et un petit peu tout ce qui a pu vous toucher. Moi j'entends quand je vous écoute à la fois le thrash hardcore à la Black Bombay ou à la Lamb of God, un peu de death metal, un peu de progressif aussi, même pas mal de progressif, de l'indus énormément. Et puis cette façon de mêler tout cela avec du black, avec du gent, avec un petit peu tout ce qui se fait en métal depuis on va dire les années 90 et 2000, qui me donne envie de vous raccrocher à cette scène un petit peu on va dire moderne, tu vois, un peu 2000-2010, où on citera un nom comme Gojira, on pourrait citer en France, et il monte, et ça on pourrait en parler encore parce que ça peut jouer pour Absurdity aussi, des groupes comme United, comme Dagoba. Est-ce que c'est toute une scène qu'on voit exploser dans les années 2010 qui vous touche et qui vous concerne? Ouais, bah là, tu tapes juste, c'est exactement ça. Ben, dans tout le groupe, disons qu'on a des influences qui sont très diverses. Disons que entre moi qui aime bien tout ce qui est un peu électro, t'as le guitariste Riquet qui est plus scène hardcore, Hatebreed, voilà, Lamb of God, t'as le nouveau gratte Damien qui est plus old school, voilà, bassiste qui est plus gent, choses comme ça. Donc voilà, on est tous issus de milieux assez bon, tous métal quoi, mais on a tous nos petites spécificités. Alors voilà, le front commun, c'est comme tu as dit, tu vois, c'est les années 90, 2000. Voilà, on est influencé par Machine Head, les grands groupes, Pantera, tout ça. Et par des groupes plus récents, en 2010, là, tu as cité bien sûr Benighted et Dagoba, qui sont pour nous deux références du métal français, parce qu'ils sont le fer de lance du métal français dans le monde. Et d'ailleurs, voilà, je pense qu'on va en parler tout à l'heure au niveau des featuring. Et disons que nous, en termes de musique, on se place un peu entre ça, quoi, entre quelque chose de très extrême, genre Benighted, voilà, et du métal un peu plus posé, posé à la Dagoba. Et c'est pour ça qu'on a fait appel justement à ces deux groupes on a eu l'immense chance de pouvoir les avoir sur notre galette, quoi. Bah oui, il y a un côté scène française en plus, comme ça, qui se met en place, parce qu'on cite souvent Benighted, Dagoba, Gojira. Absurdity qui reçoit ces deux, et ça ressemble pas non plus à un coup de pouce donné à un petit gamin, c'est vraiment une complicité. On parlera peut-être plus loin de ce titre, mais vraiment on peut voir ça. Il y a ce côté, ils sont venus comme on viendrait sur l'album d'un copain. Il y a un petit côté scène française, et au-delà de la scène française, qui finalement, on arrive à se demander si en 2014 on peut encore parler de scène nationale, ou s'il n'y a pas ce côté qu'on notait dans le style, mais aussi dans toutes sortes de frontières, un côté complètement décomplexé dans le métal. On ne cherche plus à faire du death ou du trash, ou précisément du hardcore, mais on va les piocher un peu partout. C'est en tout cas ce que j'ai noté sur Indestructible, à part le nom que j'arrive pas à prononcer parce que j'ai du mal avec Cutter en anglais. Sur cet album-là, ce que j'ai noté moi, c'est ce côté, si je veux un riff simple, j'allais taper dans le hardcore, je veux quelque chose d'un petit peu plus mélodique. Ça me gêne pas d'aller chercher du dev sans vraiment chercher à taper dans une école, mais à reprendre un petit peu ce qui m'intéresse dans chaque école pour créer carrément le style Absurdity. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. C'est en gros nous on fait du métal, quoi. Disons que voilà, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la mentalité germanique du métal, c'est que voilà, quand tu vas à un festival, il y a une espèce de cohésion entre les différents styles, tu vois. Par exemple, tu peux te retrouver avec un Blackeux à côté de toi, un mec qui écoute du Pagan. Et sans avoir de barrière entre les différents styles musicaux, tu vois. Déjà l'arbre que représente le métal, tu vois, avec toutes ces ramifications, tu vois, et
est immense, quoi. Et donc du coup, nous on s'est dit bon voilà, nous on veut faire notre musique, on veut faire quelque chose qui soit puissant, quelque chose qui foute la patate, tu sais, qui donne envie de bouger, quoi. On est très axé live, on a toujours été comme t'as dit précédemment, tu vois, entre Dévolution et Indestructible, on a tourné pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, c'était du live, et tu vois des gens, tu vois à peu près l'énergie que tu veux retransmettre dans une galette. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est vraiment fixé aucune limite par rapport au style, on a poussé vraiment très loin, tu vois, on est même sur du gens, comme tu as dit tout à l'heure, quoi. Et donc l'objectif principal de notre galette actuellement, c'est vraiment balancer notre musique qui nous est propre et une énergie qui soit, voilà, tu mets ton CD dans la platine et puis voilà, tu t'en prends plein la gueule, tu fais en sorte. Mais alors justement, quand on dit votre musique, il y a un temps où, pas si lointain, même si je passe pour un vieux con en disant ça, ou quand on était déjà sorti un album, on disait que c'était un album de trash. Là, il n'y a pas d'étiquette. Alors qu'est-ce qui définit, selon toi, Absurdity? Pourquoi Absurdity? C'est Absurdity, c'est pas autre chose. Absurdity, c'est Absurdity parce que voilà, nous on a on peut pas nier ses racines. C'est vraiment basé sur du death metal, du trash et du hardcore, quoi. Alors comment définir clairement? C'est une envie. À quoi vous pensez quand vous composez alors amenez dans votre monde. Ouais, voilà. Bah, alors disons qu'au niveau de la composition, on a un peu évolué au niveau du style, tu vois. Disons qu'on a 2 grosses méthodes actuellement, parce qu'au départ, on en avait une, c'était voilà. On avait le batteur qui buffait avec notre guitariste. Ça, tu vois, c'était assez jam, tu vois, c'était assez naturel. Ensuite, on soumettait au groupe pour finir des riffs principaux. Voilà, c'est très mutualisé, quoi. Donc ensuite, voilà, on met en commun tous ces riffs pour faire une compo. Et après, voilà, moi, en tant que chanteur, tu sais, je suis toujours un élément un peu gravitant. Tout ce qui est technique, je leur laisse, je leur fais complètement confiance, tu vois, ils savent exactement comment maîtriser leur instrument. Voilà, je leur dis, voilà, moi, en tant que chanteur, je vois ça et ça qu'il faudrait changer, parce que moi, je suis toujours dans comment est-ce que je réagirais face au public, et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça apporterait une petite touche. Et ensuite, quand il y a un deuxième chanteur, par exemple le chanteur de Benazine qui intervient, comment est-ce que c'est travaillé dans la composition, ça? Alors là, ça c'est Julien et Shooter sont deux gars qui sont juste juste parfaits, quoi, parce que on leur a proposé la compo. Alors je leur avais proposé une trame au niveau du chant, et ensuite je leur ai soumis voilà, maintenant faites comme bon vous semble. Et donc du coup ils ont remalaxé la compo à leur sauce. Et donc du coup, voilà, ça a été très proche de ce que je cherchais, parce que on était assez en phase au niveau de la compo, quoi, avec les fameux petits détails qui sont de l'ordre du génie, quoi, qui sont extérieurs à moi, et qui sont propres à leur style. Et ouais, donc ça allait très très rapidement, et sans forcément pour autant avoir trop de débats. Ça s'est fait de manière très naturelle. Je te propose une compo, je te dis voilà, moi je vois ça comme ça. Je leur envoie, ils me font ah ok, très bien, je suis d'accord avec ça et ça, et je vais te proposer ça comme idée, est-ce que ça te va? Et moi ça m'a juste enchanté, et ça 2-3 ping-pong via internet et les réseaux sociaux, et puis voilà, tout se passe bien, et c'est presque de l'ordre du magique, quoi.
Rebellion featuring Julien de Benighted. C'était Absurdity dans Rock en Folie. On est toujours avec Ricardo pour causer un petit peu de tout ça. Te redemander comment tu vas serait redondant puisque je sais que tu vas bien, je vois ton visage. Parlons encore un petit peu de cet album parce que c'est un régal, parce qu'on pourrait passer la nuit à parler de Indestructible. Et on n'aurait pas encore fait le tour. Moi, ce qu'on n'a pas abordé encore, c'est qu'on a beaucoup parlé des influences, on a parlé des volontés du groupe pour écrire. Et il y a une chose qui ressort aussi sur cet album, c'est qu'au-delà de la variété des influences, puisque comme tu dis, vous êtes tous un petit peu de goûts différents, avec tout de même le hardcore en fond, ou le trash, il y a un côté extrêmement varié sur ce disque. On a presque... Enfin, chaque morceau a son identité propre. Et pourtant, et c'est là que tu vas devoir m'aider à me dire comment et pourquoi... on a du Absurdity et même du Indestructible en permanence. Disons que je pense que le truc cohérent qui en ressort du groupe, c'est que au final, on va dire que tout le monde dans le groupe a des influences un peu différentes, mais au bout du compte, ils sont tous soumis à ma validation. En fait, disons que la personne qui va coaguler tout ça, c'est moi avec la casquette de chanteur. Mais surtout avec la casquette de sampler, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte pour cet album, parce que c'est moi qui ai écrit les chansons et qui la plupart des morceaux au niveau des paroles, c'est aller sur un concept global qui est Indestructible. C'est un message, quoi. Déjà, c'est le fait de donner une énergie qui va aller dans le même sens sur tous les morceaux, quoi. La trame, c'est donner comment dire, cette espèce d'énergie qui va te donner envie de bouger, je sais pas exactement comment expliquer ça. De pas te laisser enfermer dans un monde trop formaté, peut-être. Ouais, voilà. Donc disons que Indestructible, c'est un pied de nez à Dévolution. Dévolution était très très cynique au niveau de l'intention. Dévolution est plus optimiste, d'une manière énergique, d'une manière, on va dire, à notre manière à nous, tu vois, en mode death metal. Mais disons que voilà, ça va te donner une grosse patate. Et je pense que c'est ça qui donne le fil conducteur à tous les morceaux, quoi. D'accord, parce qu'au-delà même des morceaux, il y a le packaging déjà qui est très travaillé sur l'album, la pochette qui est juste magnifique, autant dans sa réalisation que dans son message. Il y a un ensemble vraiment dans cet album, il y a une volonté, je pense, de la part du groupe et apparemment de toi, de vouloir faire quelque chose d'à la fois très cohérent, de complet aussi, parce que ce qui est impressionnant, c'est ce côté complet. Il y a un côté très varié, très cohérent, et en même temps, il y a un côté non-stop. Je t'avoue, honnêtement, que l'album est passionnant, mais il est fatigant au bout de 40 minutes. Voire de 80, on l'écoute 2 fois d'affilée et après il est épuisant tellement il ne s'arrête jamais. Ouais, c'est sûr, c'est un bloc, quoi. On a vraiment voulu justement par rapport à Dévolution, c'était faire en sorte que l'album soit un rouleau compresseur, quoi. Donc ce que tu te prends en live, on a voulu vraiment le retranscrire sur la galette, quoi. Et donc c'est vrai qu'il dure 40 minutes. Alors si déjà tu me dis que t'as réussi que t'as voulu le prendre 2 fois, eh ben pour moi c'est vraiment un super compliment, quoi. L'album a pas la prétention de s'écouter morceau par morceau. C'est vrai que quand tu mets la galette, il découle, il est tu l'écoutes d'une traite, quoi. Et après bon voilà, je pense que voilà, tu vas. Ah non, mais après j'ai écouté du blues du Dorothée, fallait que je m'en remette. C'est ça, tu veux écouter du Absurdity, tu t'en prends plein la gueule et voilà, quoi. Donc Et puis il y a ce message, donc c'est marrant parce que le message d'Indestructible, on peut le trouver par donc cette pochette dont on parlait, ce côté non-stop, la puissance des guitares, il y a les samples aussi qui amènent beaucoup, et puis il y a un type qui n'était pas chanteur il y a 3 ans, qui l'est maintenant, qui réussit le tour de force d'être non seulement carrément dans la vague, mais d'être bon partout, parce que pour être fidèle au genre et en même temps je pense au message, il y a un côté le chant va changer en permanence, il va être hardcore une fois, il va hurler parfois carrément en chant clair, parfois un petit peu ce style très Gojira de hurler en mélodique, et encore au-delà de ça, même parfois en accord avec la musique, parfois il lead, parfois il se fait dominer par la musique et parfois il la contre. Bref, il y a un boulot à la fois d'interprétation et de composition qui est assez formidable, Ricardo, sans vouloir te jeter des fleurs. C'est quelque chose que t'as fait en solo, qui s'est fait en groupe, et ça t'a pris combien de temps de faire tout ça?
Bah, disons que l'album a été composé assez rapidement, quoi. Je pense on a dû mettre ouais, même pas 6 mois à composer tout l'album. Euh, on a la chance d'avoir deux nouveaux membres, Mathé et Damien, qui sont arrivés récemment justement ils ont rejoint le groupe en pleine composition. Euh, donc eux ils ont eu leur méthode propre de composer. Et disons que je me souviens plus de la question. Je te demandais comment tu avais travaillé ton super chant, quoi. Et si c'était un travail de groupe où tu avais travaillé dans ton coin une fois la musique terminée. Par rapport à mon chant, par rapport à mon chant, j'ai toujours voulu ça, en fait. Disons que dans Dévolution, je voulais exactement ce type de chant. Je pense avoir pas mal bossé sur 3 ans de live. Tu vois, le fait de bosser de jouer avec des Binatid ou des Dagoba, mais disons que tout était déjà là. Disons que j'avais déjà une vision globale de quelque chose d'à la fois mélodique, d'à la fois très puissant, d'à la fois très rapide. Vu que je suis influencé par plein de groupes, tu vois, Meshuggah, Strapping Young Lad, Napalm Death, des trucs plus atmosphériques comme Devin Townsend Band, des trucs plus hardcore, tu vois. Et donc j'avais vraiment la volonté de vouloir faire tout ça. Alors au niveau de la technique, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un interlocuteur en studio qui a permis de mettre en œuvre tout ça. Après, au niveau de la technique, c'est beaucoup de boulot, quoi.
upload.org, le côté justement, on l'évoquait, peut-être le plus Devin Townsend, le plus Gent, le plus indus en tout cas de cet album. Histoire de vous le présenter, parce que il faut bien que vous compreniez, mais jeudi soir, on va passer à les 4 titres, 5 avec Unstable tout à l'heure. C'est pas l'album, c'est pas la totalité, il y a encore plein d'autres titres à découvrir pour vous y aller sur ce disque. J'ai pas envie de dire achetez-le parce que je suis là, pas là pour le vendre, c'est le boulot de Ricardo ça, mais tiens Ricardo, vends-leur ton disque là, t'as une minute pour leur vendre. Alors disons qu'on a Michael Agnac. Nos influences sont super diverses. Pourquoi est-ce qu'on achèterait notre disque? Parce que quand tu l'ouvres, ça fait une espèce d'effet magique en 3D, parce qu'on a une pochette extraordinaire, avec un visu extraordinaire, avec une musique qui te fout la patate, parce qu'on adore ça, la musique, parce que notre vie est faite pour ça, parce que 90% des gens qui nous voient nous disent « Waouh, c'est génial ce que vous faites !» Et c'est vraiment pas du tout pour me vanter, parce que je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui est dans ce truc-là, mais la plupart des gens qui ont écouté notre CD nous disent « Putain, c'est de la balle ce que vous faites, allez-y les gars, foncez !» Et là, Ricardo leur répond, mais non, c'est nul, écoute, moi j'ai réécouté, j'aime pas ce groupe Absurdity, c'est pas terrible, quoi. Non, sérieux. Et puis, on a parlé longuement tout à l'heure parce que tu étais bien revenir dessus, mais c'est une question con, parce que tu vas pas me répondre que vous êtes là pour être posé, mais Absurdity en live, ça ressemble à quoi? À une grosse claque dans ta gueule. Mais pas la claque méchante, tu vois, c'est celle qui te dit « Hé mec, réveille-toi !» Mec, t'es en vie, lève les bras, transpire, t'as deux bras, deux jambes, t'as de l'énergie, full bordel, full feu. Voilà, en live, mon message c'est, écoute, moi j'adore la musique, j'adore la vie, et tu es pareil que moi. Si tu as la capacité si tu as l'envie de faire quelque chose, eh ben tu deviens moi, quoi. Et fais ce que tu veux. Par contre, bouge, fais quelque chose, explose sur scène, explose en live. Voilà, apporter quelque chose qui fait que la vie n'est pas morose. Des choses très idéalistes, très concrètes, quoi. C'est prends ta vie en main, fais en sorte que tu ressentes les choses au max, quoi. Alors c'est peut-être un peu idéaliste, mais nous on y croit. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça bouge devant vous, en dessous de vous quand vous êtes sur scène? Ben, ce qui se passe, c'est que on donne tout ce qu'on a. Quand on est en live, il se passe pas une minute sans qu'on lâche l'affaire, quoi. Nous, on est là pour tout donner, et même si la salle est froide au départ. Sur la fin des morceaux, il y a un truc qui se passe, il y a une fusion avec le public, et oui, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe que les gens bougent leur tête parce qu'on transpire, parce qu'on rentre dedans, parce que s'il faut, on va dans le public, et voilà. Alors oui, il se passe quelque chose, quoi. Et alors justement, ce public, parce que c'est Absurdity n'est pas un groupe jeune, il y a quand même quelques moments que vous tournez, qu'on connaît le nom en tout cas, on s'était déjà vu en 2011, c'était déjà pas non plus le groupe que personne connaissait. Est-ce qu'il y a un public qui vous suit depuis 2007, voire avant, et qui est encore là, qui fait attention à ce que vous êtes devenu, qui dit c'est moins bon, c'est mieux, plutôt c'est mieux? Est-ce qu'il y a des nouveaux, est-ce qu'il y a des jeunes, est-ce qu'il y a des vieux? À quoi ça ressemble le public d'Absurdity? Donc on a un petit réseau qui commence à se créer, et d'ailleurs on a voulu lui rendre hommage justement en définissant tout notre réseau social Absurdity Crew, tu vois. Toute personne qui écoute du Absurdity, qui aime ce qu'on fait partie du crew, tu vois. On est un crew en live, on a toute notre équipe technique, on a des gens qui nous suivent, qui sont proches de nous, on a des gens qui nous ont vus une fois, par exemple à l'autre bout de la France, et qui nous disent ah putain les gars, je viens d'écouter votre CD, c'est de la boulette, ça fait super plaisir, quoi. Il y a des nouvelles, il y a tout le temps, tous les jours. À chaque fois qu'on est sur scène, à chaque fois il y a des nouvelles personnes qui nous disent wow, putain c'est génial ce que vous faites, etc. Et donc voilà, donc il y a les personnes qui nous suivent restent fidèles. On voit on vient de sortir un clip actuellement. Ça tourne très très bien par rapport à ce qu'on a eu pour d'évolution. Et il y a des nouvelles personnes.
et voilà, ouais. Donc notre objectif maintenant, c'est parcourir toute la France, toute l'Europe pour partager notre musique, quoi. Bah justement, puisqu'on en parle, je l'ai évoqué tout à l'heure assez rapidement parce que je voulais revenir dessus maintenant. Quand on parle de cette scène française, on voit des groupes comme United, comme Dagoba qui commencent à monter, Gojira est déjà tout au sommet. Est-ce qu'il y a une espèce de synergie qui se crée en France qui va aider Absurdity, ou est-ce qu'au contraire Absurdity n'a pas besoin de ça, il va leur passer devant tous et que Gojira à côté, et ben, ils feront des grands parties? Non, comme dit, le métal français, je pense que c'est une grande famille. Disons que on peut être un peu différent au niveau du style. Bah, d'ailleurs, là, dernièrement, on a joué avec un groupe qui s'appelle Deficiency et qui a aussi pas mal de talent, alors qui fait pas du tout notre genre musical. Et non, donc il y a pas de classement entre les différents groupes. Le métal français, c'est le métal français avec sa petite touche personnelle qui sera différente du métal suédois, du métal germanique. Et je pense que ouais, donc le métal français, grâce à Gojira, grâce à Benighted, grâce à Dagoba, commence à avoir sa touche. Et grâce à des festivals un peu partout en Europe, disons que voilà, partout en Europe, les gens commencent à dire ah ouais, ça c'est du métal français, ça sonne métal français. Et donc moi, ça me fait très plaisir de faire partie, avec Absurdity de cette grande famille du métal français. Et d'ailleurs, avec Shooter justement qui en parlait justement sur Facebook là, que ça se bouge, ça sonne métal français et voilà. Bienvenue au club, quoi. Et pourvu que le métal français soit porté dans toute la au-delà des frontières européennes et partout dans le monde, quoi. Je vais pas te demander de définir un petit peu ce qui fait le métal français, parce que d'abord c'est un truc que nous journalistes on développera d'ici quelques années le temps qu'il se mette en place, et ensuite parce qu'on technicien va taper dessus parce qu'on va être à la bourre. Je vais plutôt te demander d'abord que on voit encore l'évolution. Je pense qu'Absurdity peut déjà se classer comme un groupe à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que c'est ce qu'on vous rêviez? Est-ce que vous attendiez pas du tout à ça, ou c'est qu'une étape et que bientôt ce sera à l'univers? Alors soyons clairs. Notre objectif à moyen court terme, c'est la France, parce que voilà, nous on tourne un peu partout. C'est vrai qu'on a comme ambition, alors proche, parcourir toute la France, vraiment parcourir toute la France. Et quand je dis c'est les quatre coins, disons que dans le sud, on a vraiment l'intention d'aller découvrir là-bas. Tout ce qui est Bretagne, Nord, Est, ça c'est ok, on va revenir, c'est sûr. Et bien sûr, en 2015, on a le projet de faire une tournée européenne qui est en train de se mettre en place avec une douzaine de dates. Et vraiment porter tout ça, notre musique au-delà des frontières. Mais à court terme, toute la France, et à moyen terme, l'Europe. Alors voilà, donc faire de la musique, porter là où on peut, où le vent nous portera, quoi. Et tiens, robot de scène française. Et c'est une chose à laquelle on croit vraiment en plus. Par contre, ce que je vois, c'est le temps qui défile. Donc je vais devoir te demander, Ricciardo, puisque tu es très à l'aise et tu as envie d'en parler aussi, je vais te demander un mot de la fin, 2-3 choses qu'on n'a peut-être pas dit, un coup de gueule, un coup de cœur, je ne sais pas, une petite minute d'antenne pour conclure cette interview. Ok, alors pour finir, la composition d'Indestructible, et d'ailleurs voilà, je vais parler du titre Indestructible. Ça veut dire indestructible. C'est pas un nom qui est marqué dans le dictionnaire. On a voulu quelque chose qui soit proche de nous. C'est par rapport à la composition de l'album, on a eu 2-3 péripéties. Tout le monde a eu des péripéties dans sa vie. Ce qui a pu faire en sorte que ce CD ait vu le jour, c'est notre volonté de vaincre, de pas baisser les bras. Et le mot de la fin, ça sera ce qui te tue pas te rend plus fort, et ta volonté te rend indestructible malgré toutes les échecs et les erreurs que tu as eu par le passé. C'est comme ça que tu y arriveras, mec. J'adore ce message pour conclure. Merci à toi, Ricciardo. On se revoit le plus tôt possible, parce que c'est un régal de se rencontrer, et le groupe et toi en interview. Et puis bonne chance pour tout le reste. Merci à toi, Xav. Et puis c'est vraiment un plaisir de passer du temps avec toi, et merci beaucoup d'exister, Rock en Folie, et moi voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous, quoi. Et merci à toi, salut.
Ou notre animal dans Rock en folie.